Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai proposé une solution pour lutter contre la pornographie juvénile ici en cette Chambre, soit un 911 web québécois. Le ministre de la Sécurité publique l'a rejeté du revers de la main. Il a invité les parents et les enfants à dénoncer les cyberprédateurs sur un site à but non lucratif basé à Winnipeg. Aujourd'hui, je vais lui proposer une autre solution. On se conforte souvent au Québec en pensant qu'on est avant-gardiste en matière de protection des enfants. Par contre, on vient de se faire dépasser par 4 provinces, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse. Toutes ces provinces ont adopté une législation obligeant à dénoncer la pornographie juvénile. Je demande au ministre si je présentais un projet de loi en cette matière visant les mêmes buts, s'il m'appuierait. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, la première partie de la question concernait un web québécois, 911 québécois, et j'ai démontré l'autre jour, lors de la présentation, qu'il existe un web canadien qui est utilisé par les gens du Québec. Et on nous reproche fréquemment qu'il y ait des doublements entre le fédéral et le provincial, et je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci, on ne nous applaudit pas d'avoir fait, en collaboration avec l'ensemble du pays, un web qui permet, en français et en anglais, et de façon très facile, comme j'ai pu le démontrer l'autre jour, qui permet aux gens qui sont sollicités sur le web de tout de suite informer la police, de tout de suite, donc, se plaindre de ce genre de situation-là. Alors, je pense que c'est un élément qui a été très positif, que nous avons apporté et qui ne mérite pas le dédoublement que propose la députée. D'autre part, la députée m'a mentionné l'autre jour que l'ADQ avait écrit un rapport là-dessus. J'en ai pris connaissance, un rapport de 24 pages, et j'ai pu constater que dans ce rapport-là, il y a bien des éléments. C'est un rapport qui a été fait en 2007, je pense. Qu'il y a bien des éléments qui ont été mis en place déjà à l'initiative du gouvernement qui nous permettent d'avancer dans ce dossier de la prédation. C'est une situation odieuse et on en convient. Il faut trouver les meilleurs moyens, et je pense que nous trouvons les meilleurs moyens pour diminuer cette situation. Première complémentaire, Madame la leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, si le ministre est fier que les parents québécois dénoncent la cyberprédation sur un site d'un organisme à but non lucratif basé à Winnipeg, moi je suis gênée. Je pense que c'est la Sûreté du Québec, puis c'est nous qui devrions s'en occuper. Est-ce qu'on va demander aux femmes victimes de violences conjugales d'appeler à Toronto pour dénoncer leur agresseur? Franchement, Monsieur le Président, il y a 4 provinces qui ont fait preuve d'innovation. La Nouvelle-Écosse, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Ça, c'est la version caquiste de gauche. Alors, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, nous avons pris connaissance de divers rapports. Nous avons agi depuis quelques années dans ce sens-là. On voit qu'il y a une augmentation. Les ressources qui sont mises à la disposition de la Sûreté du Québec et des policiers pour lutter contre la prédation sont fort importants. Plus important que ne le mentionne la députée de l'opposition. Je tiens à le répéter, on compte l'ensemble des ressources publiques qui sont mises à la disposition de la société pour ça. On ne peut pas compter que la partie qui concerne les crédits du ministère de la Sécurité publique. Il y a la SPVM qui intervient, il y a d'autres policiers. Tout ce monde-là travaille en coordination pour contrer ce phénomène-là. Et l'un des aspects est la sensibilisation qu'il faut faire auprès des parents. Deuxième complémentaire, Madame la députée, la leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça fait 2 fois que je pose la question. Je pense que le ministre a eu le temps de répondre. Est-ce qu'il va m'appuyer dans un projet de loi obligeant les personnes à dénoncer la pornographie et leur donnant l'immunité, comme on a vu dans 4 autres provinces? La question est simple, je veux une réponse. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, comme nous le faisons habituellement, nous prenons connaissance des documents. Si la députée nous dépose un document, elle peut être certaine que je vais en prendre connaissance, que je vais le regarder avec attention, comme je l'ai fait du rapport qu'elle m'a mentionné avoir fait en 2007. Je l'ai fait imprimer, je l'ai sorti, je l'ai lu, je l'ai regardé avec attention. Nous prenons cette situation-là extrêmement au sérieux. Et si on peut, on a fait beaucoup de gestes. On a amélioré la situation, mais si on peut améliorer davantage la situation, on le fera. Et je répète un aspect important qu'il ne faut pas oublier, c'est la sensibilisation des parents. On sait qu'il y a eu des émissions de télévision là-dessus. Les parents doivent être avisés que ce risque-là existe et que nous avons besoin d'eux pour lutter contre ce phénomène-là. On ne peut pas le faire tout seul, seulement avec les ressources gouvernementales. C'est un phénomène qui malheureusement existe et les parents doivent en être très conscients.